Bonsoir à toutes et à tous, ici Fusurak et on se retrouve aujourd'hui sur Beyond All Reason, qui est un jeu de stratégie ressemblant fortement à Supreme Commander. J'en ai beaucoup entendu parler récemment, c'est un jeu qui fait, on va dire, pas mal de bruit dans la communauté, des jeux de stratégie en temps réel. J'ai vu pas mal de vidéos également sur YouTube qui en parlaient, comme quoi c'était un grand RTS, le successeur de Supreme Commander. Et tout. Et donc du coup ça me donnait envie de le tester. Je l'ai donc téléchargé et on va donc se lancer dans le jeu avec un seul joueur. Le jeu solo. Est-ce que Scrimmage? Non, donc on est obligé. Est-ce qu'il y a peut-être un tutoriel quelque part? Non. Alors on va peut-être faire, là ils nous disent que l'ennemi est purement en train de se défendre, il va pas nous attaquer, donc on n'aura pas à se soucier de ça. Ça prend à peu près 20 minutes, donc c'est parfait pour une vidéo, pour faire ça. C'est pas très difficile, 0 sur 10 difficulté. On peut pratiquement pas la perdre, parce que comme l'ennemi n'attaque jamais, on va perdre aucune base et aucune usine, donc on ne peut pas la perdre. On peut pas changer la difficulté, sinon j'aurais mis, je pense, en plus difficile. Après, évidemment, il y a plusieurs scénarios, mais je pense que commencer par le premier, c'est une bonne idée. Donc, on va commencer le scénario et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai eu peur, j'ai cru que le jeu avait planté, mais non, mais non. Est basé, si notre économie est basée sur la génération, la vitesse du vent, baisse. Ils avaient le même système, était changé au fur et à mesure du temps. Et du coup, alors je vais peut-être changer Battle paused. l'audio, c'est très très fort, je trouve. La musique, on va baisser un peu. L'interface, on va baisser. Donc voilà. Et donc du coup, je disais la génération du vent dépendait, enfin la génération des turbines et des éoliennes en fait, des éoliennes, ouais, ça dépendait en fait de la vitesse du vent. Donc je suppose que c'est ça, la vitesse du vent. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça c'est quoi? C'est la vitesse des vagues. Est-ce qu'on a des vagues sur la map? Non, pas trop. Donc par quoi on va commencer? Alors dans le jeu que je connaissais, il y avait plusieurs usines. Alors là, il y a quoi? Il y a PodLab, donc les usines de robots. Je pense que c'est robots à deux pieds. Ouais, on voit des robots à deux pieds. Les usines de véhicules, les usines d'avions et les usines de... Ah, les Overcraft, c'est les véhicules qui peuvent flotter sur l'eau et sur la terre. Je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ils ont pas de... Ils ont pas de... Ah si, ils ont les bateaux. Et ils ont les bateaux qui flottent. Ok. Marrant, marrant. Donc on va partir sur les bots, je pense. Je vous avoue que j'aime beaucoup tout ce qui est robot sur deux pieds. Est-ce qu'on peut changer le point de vue de la caméra? Non. Ouh, c'est quoi ça? Ah ok, ça donne info sur ce qu'on a sélectionné pour l'instant. Ouais, c'est ça, ça donne info sur ce qu'on a sélectionné pour l'instant. Après, on va construire nos extracteurs de métal. Alors, est-ce qu'on peut les construire en dehors d'Azo? Alors, c'est marrant parce que Supreme Commander, on est obligé de les construire vraiment dessus. Là, j'ai l'impression qu'on peut les construire en dehors. J'ai l'impression qu'on peut les construire dehors. Je suis pas sûr à 100%. Écoutez, on va voir. C'est un test, hein. C'est complètement un test. Alors, on va faire 2 ouvriers. Prepare avec le bot. Scout, on va faire 2 scouts et après on va faire des rocket bots qui sont bons contre les défenses. Low power. Ah putain, j'ai oublié qu'on avait aussi l'énergie à prendre en compte. Donc après ça, on va faire d'énergie. Quand on a 12 d'énergie devant, je pense qu'on va faire ça. Par contre, je sais pas si on peut faire ça. Dans le jeu duquel je parlais, je vais faire une vidéo dessus, donc je vais pas spoiler le titre maintenant. Mais on pouvait élever le terrain, on pouvait le baisser le terrain, on pouvait modeler en fait le terrain à nos goûts pour en fait affecter le cours de base. C'est-à-dire qu'on pouvait construire d'un coup, on pouvait genre élever un mur en terre en fait, et ça faisait que
tout ce qui était véhicule ne pouvait pas passer, parce qu'en fait un véhicule ne peut pas passer sur une pente trop raide. Donc du coup ça nous permettait de créer vraiment des endroits en fait de passage et des endroits d'interdiction en fait pour certaines unités qui étaient tout à fait j'allais dire respectables, mais qui étaient tout à fait intéressants au niveau stratégique quoi. Donc toi tu vas aller construire des extracteurs de métal là. Par contre ça se fait que j'ai la vision là. Ou est-ce que c'est juste que c'est devenu plus clair parce que j'ai sectionné ça? Ah ouais, c'est vraiment juste que j'ai sectionné ça et du coup c'est devenu plus clair. Donc voilà, nous sommes en positif niveau énergie. On va construire un stockage d'énergie 2 et un stockage de masse. Alors, est-ce que ça fait un bonus? Je sais pas si ça fait un... Je sais pas si ça fait un bonus. Ouais, du coup lui Low power. il va aller construire... c'est quoi le... Est-ce qu'il y a des raccourcis? J'ai pas l'impression qu'il y a des raccourcis pour les constructions. Si je construis là, est-ce que ça va? Ok, ouais, non, en fait, si je construis sur le bord, vous voyez, si je construis sur le bord, en fait, ça fait vraiment... ça les construit quand même dans la zone, en fait. Et on peut pas les construire en dehors de la zone. Et là, je suis à moins 36 d'énergie et à plus 8 à plus 8 de métal. Enfin, je suis à moins 38 de métal et à plus 8, je reçois plus 8 et je suis à moins 38, 36. Parce qu'il ne construit pas encore. Ça rapporte ça combien? Est-ce qu'on voit combien ça coûte? Moins 0,4. C'est lui qui bouffe tout? Moins 6,8. Moins 0. Il faut 19 minutes pour construire. Ok, je sais pas ce que c'est ces numéros, c'est pas grave. Ok, donc beaucoup de défense ennemie. J'ai bien fait de faire des trucs anti-défense. Par contre, là, ça va un peu lent, quoi. Reclaim, on va reclaim ça. Est-ce qu'on peut voir s'il y a des choses à reclaim sur la map? Je ne sais pas du tout. On un extracteur de métal. On un extracteur de métal. Donc là on est nouveau positif. Bon après c'est la première partie, hein. J'espère que vous me pardonnerez. On n'est pas super efficace. J'essaierai de m'entraîner un peu entre temps aussi entre deux. Et vous faire des vidéos de parties. Peut-être commenter des parties que j'ai jouées. Ou alors commenter des parties en direct. Mais il faut que j'aurai un niveau un peu meilleur que ce que j'ai maintenant. Et le commandeur il va partir sur le front du coup. Pas annuler ou pas? Je sais pas si je peux. Non, je peux. Alors déjà, vu que je peux incliner la caméra là, je savais pas que je pouvais faire ça. Je viens de découvrir ça en voulant incliner les trucs. Ce qui est assez marrant, hein. C'est la première fois que je vois un jeu qui fait vraiment à ce point-là. Et c'est vraiment stylé, hein, pour ça. Bon, je faisais déjà, je sais plus. Ah voilà, comme ça. Regardez, je vais essayer de construire en dehors là. Vous voyez où c'est le vert là? Hop, et ça me construit dans la zone quand même. Donc on ne peut pas construire en dehors de la zone. Hop, on va continuer à construire des unités. On peut pas mettre en repeat, ouais, voilà. Ouais, notre scout est là. Je pense qu'il peut escalader les montagnes, non? J'espère. Probablement.
qu'on a de l'artillerie? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut passer au niveau 2 déjà, les unités? On ne peut pas passer ça au niveau 2. Donc on a qu'un niveau pour les unités. Ok, il y a aussi des unités là. Je savais pas. On va construire un radar. Là, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un radar plus haut. Juste un radar pour... Normalement, alors les radars dans ce jeu, j'ai appris en regardant quelques vidéos que en fait ils étaient affectés par le terrain. C'est-à-dire si je construis un radar là, logiquement il ne peut pas voir de l'autre côté de la montagne, vous voyez. La zone verte c'est où le radar voit. Si d'un coup je construis sur le haut de la colline, le bas de la colline il pourra pas voir, donc toute la zone qui est là il pourra pas la voir. Par contre vous voyez que tout ce qui est un peu plus loin il va la détecter très bien. Parce que en fait les ondes passeront au-dessus de la montagne. Si je construis d'un coup au bord de la montagne comme ça, et ben là il capte beaucoup plus, vous voyez, juste à partir de la région qu'il a fait derrière là il captera pas. Oh super stylé. Alors c'est quoi la portée de ces trucs? Je comprends pas comment ils arrivent à tirer là alors que la portée est là. Ou est-ce que c'est la portée de la vision ça? Le commandeur va aller là. Voilà, ceux-là ils vont attaquer ça là-bas, ça ils vont attaquer ça là-bas. On va reclaim ça. On va déjà construire en fait un deuxième stockage de métal. Je sais pas, est-ce qu'il faudrait que je construise plus d'usines? Je m'en rends pas compte. Et je sais pas comment on voit la portée sur les unités en fait. Hein. Où est-ce qu'elle est la portée? Je sais pas du tout comment on voit la portée des unités. Bon, c'est pas grave, mais bon, c'est quand même un peu chiant. C'est quand même un peu chiant. Ça ne nous affiche pas non plus les unités. Ah si, ça nous affiche les unités inutiles. Ça nous affiche une unité inutile. Du coup, on va construire un truc à avion. On se fait complètement tirer dessus là. On se fait complètement tirer dessus. Reculer, reculer. On va avancer là. Le commandant va construire lui un truc avec eux. J'espère qu'on peut avoir d'artillerie parce que sinon c'est vraiment chiant si on peut pas avoir d'artillerie. Et on voit la minimap, en fait en gros j'avais pas tellement checké mais elle est très belle aussi, très bien faite. C'est assez clair aussi, je trouve, par rapport à ce que ça affiche. Attaque, 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 attaque. You can now produce vehicles and tanks, generally Merci, well sais. armored and equipped with heavier weapons. However, vehicles are less maneuverable than bots and Ok, cannot ouais. traverse steep terrain. Donc là c'est marqué light artillery, mais il n'y a pas de heavy artillery. Missile truc, bon on va essayer ça. Missile truc ça a l'air pas mal. Ça lance des missiles je pense. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. C'est attaque move que je voulais, c'était pas attaque tout court. Y a pas un truc. Attaque à unique. Patrol, alors peut-être? Comme ça, ils attaquent tout ce qu'ils voient. Y a pas de. Ah, ok, fight. Donc ce serait fight, ce serait attaquer en fait en mouvement jusqu'à une position certaine.
Ouais, par contre, le jeu est plus lent, je trouve, que Supreme Commander, hein. C'est-à-dire que Supreme Commander, les unités, c'était par... là, on en aurait déjà, je pense, une centaine et tout. C'est vraiment le jeu, je trouve, est plus lent qu'avant, quoi. On va faire des bombeurs. On va mettre en répétition. On est qu'à -12, hein. Donc, repeat. Est-ce que c'est mieux d'assister l'usine ou est-ce que c'est mieux de construire une nouvelle? Est-ce qu'on peut déjà assister l'usine? Est-ce qu'il y a des trucs pour assister l'usine? Low power. J'ai pas l'impression qu'il y a tellement d'assist, hein, pour l'usine. Ah, donc on a une plus grosse portée avec ça, hein. On va essayer après l'artillerie. C'est-à-dire que on va faire ça, on va faire ça, on va faire priority. Ah putain, c'est l'énergie en fait qui me manque. C'est l'énergie qui me manque. Solar collector, on va faire ça. Low power. On va faire ça. Hop. Alors les collecteurs solaires, d'après ce que j'ai compris, ils génèrent tout le temps 20 d'électricité. Par contre, ils sont plus vulnérables. Enfin, c'est-à-dire que... Est-ce que ça change quelque chose? 306. Ça fait quoi? Close plus 100% max HP. Ok, en fait, quand si on le ferme, ça double les points de vie. Donc du coup, d'après ce que j'ai compris, ça devrait générer, je pense, plus consistamment. Ça devrait générer des ressources constantes, mais du coup, ça peut pas fluctuer. Alors là où je pense les générateurs, donc les éoliennes, en fait, ça permettra de, je pense, générer de manière moins constante, mais à contrepartie, je pense qu'on peut du coup peut-être améliorer le rendement à certains moments plus que les générateurs solaires. Low power. Construire un peu de trucs. Donc c'était quoi? C'était F, fight jusqu'à la mort, quoi. On va passer par là. Là, en fait, il nous a détruit. Très bien, très bien. On va détruire ça. L'avion qui est là, le bombardier, on va attaquer ça. Low power. Ah non, il lâche quand même beaucoup de bombes, hein. Il lâche quand même beaucoup de bombes. Ah, il a compris ce que je voulais attaquer. Ah, donc l'artillerie. Donc l'artillerie peut shooter par-dessus la montagne, je suppose. Je vais attaquer par là. Ouais, donc le jeu est assez sympa, je trouve. Peut-être, ouais, bah après les graphismes, c'est un choix, je pense, hein. C'était un choix. Hop. Toi, je vais reconstruire de l'énergie. Alors par contre, j'aime beaucoup comme les... Alors je sais pas si c'est un bug ça, que les objets giclent tellement loin, tellement bizarrement. Parce que là, ça explose normalement. Ouais, ça explose normalement.
Est-ce que du coup c'est mieux d'insister avec des ingénieurs si je fais ça? Est-ce que je peux avoir des unités niveau 2? Je peux pas. C'est marqué Tech 1 bot, donc il devrait y avoir des Tech 2. Ah, assisterette, il y a là. Tech 2 bot, il y a, suis-je bête? Je pensais qu'il n'y avait pas, parce que je voyais pas avec le commandant, mais en fait c'est comme tu prends le commandant et tu peux pas tout construire avec. T2 unit detected. C'est tout ou ça? Ah, je sais pas comment on fait pour voir où est-ce que l'attaque, où est-ce que l'alerte a été mise. Je sais pas où est-ce qu'on voit qu'il y a une alerte qui a été mise. Je sais pas où est-ce qu'on voit. Donc du coup, avec cette usine, on va construire des... Alors qu'est-ce qu'on a? Constructeur avancé, assistant... Oh, on a des coffres commandeurs, ok. Je me demande si on a des Tech 3 peut-être déjà. On va envoyer ce bot là en haut, voir ce que ça dit. Assaut, skirmish, mort... Ah, on a un mortier. Tout terrain. Ok, sniper bot. Alors ça c'est marrant les bombes. C'est vraiment des bombes rondes quoi. C'est même pas genre un robot avec des pattes qui a une bombe sur lui, c'est vraiment une bombe. Ah ouais, toutes les éoliennes qu'il a le Radar mec. lost. Je sais pas où il y avait Tech 2. C'était ça? Non. Ah, on a gagné. Du coup, on n'a pas reçu la récompense pour la bonne utilisation des ressources. Par contre, on n'est pas... Ouais, on est, je pense, ouais, bon, je pense que c'était pas ouf. Je pense qu'à la deuxième partie, on fera un peu mieux. Parce que on sait un peu comment ça se passe déjà, les combats et tout. Euh, Pourquoi même pas en meilleur temps là? J'avais pu terminer la game là, non? Bon, bah, c'est pas grave, je chercherai ça de mon côté tout seul. Euh, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment plus un épisode découverte là. Je connaissais encore rien sur le jeu. Je savais pas comment les choses fonctionnaient. Donc pardonnez mon incompétence. La prochaine vidéo devrait être un peu plus professionnelle. Je devrais pouvoir vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Mais pour aujourd'hui, on va en rester là et du coup, si ça vous plaît, je referai prochainement une vidéo là-dessus. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore d'avoir regardé et puis lâchez un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous si vous avez aimé et on se retrouve une prochaine.